Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo pour parler avec vous aujourd'hui d'hypnose. Alors, pourquoi l'hypnose? Eh bien, pour faire un point avec vous, peut-être éclaircir deux, trois petites choses parce que euh, quand j'entends les gens parler d'hypnose et quand je vois toute l'appréhension que certaines personnes peuvent avoir à en faire, eh ben, je trouve ça juste hallucinant. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on voit comment l'hypnose est exploitée à la télé et ce qu'on en fait, eh bien effectivement, il y a peut-être de quoi être pas tellement rassuré. Donc simplement, cette petite vidéo pour faire un point, expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment se passe une séance d'hypnose, enfin pour éclaircir simplement des fausses idées que vous pourriez avoir entendues. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'hypnose est un état qui est totalement naturel. Vous voyez, par exemple, quand vous faites un trajet en voiture et que vous dites ah, tiens, je suis déjà ici. Ah, j'ai pas vu passer la route. Tiens, bizarre, j'étais pas là. Ben, en fait, pendant ce laps de temps-là, vous étiez en état d'hypnose. Alors, en état d'hypnose peu profond, qu'on soit bien d'accord, mais en état d'hypnose quand même. Donc, état d'hypnose, état totalement naturel qui n'a rien à voir avec l'hypnose spectacle qu'on voit dans certaines émissions à la télé où on voit les gens faire la poule. Ça, non. En hypnose thérapeutique, c'est juste pas possible, hein, qu'on soit bien d'accord. En état d'hypnose thérapeutique, en hypnose thérapeutique, on n'endort personne, on ne fait faire la poule à personne. Et bien au contraire, j'ai envie de vous dire, on n'endort pas les gens, mais on les éveille. On les éveille à quoi? À qui? On les éveille à eux-mêmes déjà, et on leur permet d'accéder à des changements pour vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne l'hypnose? Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de votre cerveau, vous avez deux parties dans votre cerveau. C'est comme s'il était divisé en deux, et vous avez votre cerveau gauche qui est votre conscient, donc votre mental, votre ego, qui est en lien également avec vos croyances. Là, ça c'est le cerveau gauche. Et après, on a le cerveau droit, qui pour le coup, lui, est en lien avec votre inconscient, cerveau droit inconscient, donc qui est en lien avec votre intuition, avec tout ce qui est en lien avec l'intuitif, mais aussi avec vos valeurs, à ne pas confondre avec les croyances. En fait, votre cerveau droit, c'est simplement votre disque dur, votre inconscient. Alors des fois, dans la vie, il peut y avoir des chocs émotionnels, des traumatismes, et là, le conscient, le mental, l'ego, hein, quand je dis l'ego, c'est cette partie-là, cette partie de vous qui est là normalement pour vous protéger. Seulement, l'ego, il aime bien prendre le dessus de temps en temps et ne plus envoyer les bonnes informations. Donc, suite à un traumatisme, choc émotionnel, votre conscient, il a tellement eu un choc profond qui ça en a déréglé l'inconscient, donc votre disque dur, et que du coup, dans certaines situations, le disque dur n'envoie plus du tout les bonnes informations au cerveau gauche, à votre conscient. Et donc, vous vous retrouvez dans certaines situations où vous ne réagissez pas du tout comme vous auriez dû le faire en temps normal, si vous aviez tout ce champ des possibles et toutes vos pleines capacités et possibilités qui étaient là. Et donc, les personnes, elles en arrivent à avoir des comportements où elles ne se reconnaissent tout simplement pas, hein, que ce soit au niveau des peurs, au niveau des phobies. Et là, ça devient compliqué à vivre dans le quotidien. Donc, l'hypnose, c'est un magnifique outil de liberté, comme j'aime à le dire, parce que avec l'hypnose, on va aller désamorcer une émotion qui n'est plus en accord avec qui vous êtes, qui n'est pas juste pour vous. Et en allant travailler sur votre inconscient, reprogrammer donc votre inconscient avec la bonne émotion, avec le bon fonctionnement, ce qui va permettre à l'inconscient d'envoyer à nouveau des informations juste à votre conscient et donc dans votre quotidien, de vous retrouver vous dans ce que vous êtes profondément et vraiment. Alors, comment ça se passe une séance d'hypnose? Alors, la séance d'hypnose, c'est très simple. On va utiliser ce qu'on appelle une induction.
Une induction, c'est cette première partie pendant la séance où la personne elle est détendue et où elle écoute la voix du thérapeute qui va la guider pour l'emmener dans un état modifié de conscience et pour pouvoir accéder à son disque dur, à son inconscient. Donc, elle écoute la voix du thérapeute qui lui propose souvent, ça peut être de diverses manières. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien travailler un petit peu comme avec ce qu'on pourrait dire des méditations guidées, mais qui sont différentes d'une méditation guidée parce que justement, dedans, il y a cette partie thérapeutique qui est là et qui nous permet de dissocier le conscient et l'inconscient. Parce que voilà, en hypnose ericksonienne, pour expliquer un petit peu ça aussi, en hypnose ericksonienne, on va aller dissocier le conscient de l'inconscient pour pouvoir aller, par exemple, traiter un symptôme. Alors, une, deux, trois, quelques séances suffisent pour traiter le symptôme. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi l'hypnose analytique. Donc, je préfère parce que là, on ne va pas s'occuper du symptôme en soi, mais plutôt de la cause. Donc là, c'est plus long comme travail. Par contre, les bénéfices sont plus grands aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup moins de rechutes avec l'hypnose analytique. J'ai envie de dire, une fois que vous avez traité la cause, le symptôme, il n'a plus de raison d'être et donc il disparaît. Et ça, c'est juste magique. En plus, ça permet de faire un travail sur soi, d'aller vraiment puiser au plus profond de nous pour découvrir même certaines choses, régler des vieilles blessures, faire le tri des croyances et des valeurs justement. Donc c'est un travail qui est très intéressant et qui apporte énormément lorsqu'on veut travailler en développement personnel, en développement spirituel sur soi. Et que par la volonté même, on n'y arrive pas. Donc voilà, l'hypnose, quoi vous dire d'autre? Oui, donc il y a différentes sortes d'hypnose. Il va y avoir l'hypnose ericksonienne, comme je vous le disais, où on dissocie le conscient et l'inconscient. Il va y avoir également ce qu'on appelle l'hypnose humaniste, où là, pour le coup, on va aller unifier le conscient et l'inconscient dans cette grande conscience universelle qui est le grand tout. Et en unifiant, on obtient aussi des résultats qui sont magnifiques. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle, où là, on peut aller travailler sur d'autres problématiques, faire de la régression, sur ce qui a pu même arriver peut-être dans d'autres vies, vous voyez, pour ceux qui adhèrent aux autres vies ou sur d'autres niveaux, vraiment. L'hypnose spirituelle est très intéressante également. Donc voilà, par rapport à l'hypnose, petite précision et je terminerai là-dessus. En hypnose, on ne va jamais contre la volonté des gens. Ça, je persiste en disant ça, c'est-à-dire que votre inconscient, il est là pour vous protéger. Et si un thérapeute vous pose une question à laquelle profondément, au fond de vous, vous n'avez pas envie de répondre, eh bien, vous ne répondrez pas, même en état d'hypnose, parce que votre inconscient, il est là pour vous protéger. Alors des fois, comme je vous le disais tout à l'heure, à vouloir protéger trop de choses, on arrive sur des bugs avec des chocs émotionnels et du coup l'inconscient n'envoie plus les bonnes informations. Mais on rétablit tout ça, on n'oublie rien de notre passé en hypnose également, je tiens à le préciser. On ne fait pas un reset et on oublie tout ce qui s'est passé avant. On va aller simplement désamorcer des émotions qui nous empêchent de vivre notre vie convenablement. Et on va aller, voilà, l'hypnose permet de tourner la page et d'écrire une nouvelle page avec vraiment ce que l'on souhaite et ce que l'on veut mettre en place dans sa vie pour accéder à cette meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, écoutez, j'espère avoir pu éclaircir quelques points au niveau de l'hypnose, ce que c'est et comment ça se passe. Et puis, écoutez, si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez savoir un petit peu comment je travaille au niveau des séances d'hypnose que je peux proposer ou autres, n'hésitez pas, vous pouvez me laisser un message ou en DM ou en message. Il y a mon adresse mail également sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis en attendant, moi, je vous souhaite le meilleur à tous et à toutes et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.